La porte du bureau s'ouvrit avec un bruit sec et je me précipitai à l'intérieur, les talons de mes chaussures résonnant sur le sol en marbre poli. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant la pièce d'une lueur presque aveuglante. J'ai du mal à croire que c'était juste un lundi comme les autres. L'horloge accrochée au mur semblait se moquer de moi, chaque tic-tac me rappelant l'heure que je n'avais pas. Je me dirigeai directement vers ma table, sans prêter attention à mon environnement, mais une présence discrète à proximité attira mon attention. Il s'agissait de Malik, le chauffeur que l'entreprise venait d'embaucher. Il se tenait à la porte, avec un humble sourire sur le visage. Je l'ai volontairement ignoré. Je n'avais ni le temps ni la patience pour des interactions inutiles. Vous savez, la vie de secrétaire, pensai-je en m'asseyant et en allumant mon ordinateur. Les lumières de l'écran se sont allumées et j'étais déjà plongé dans mes courriels, mais la vision de Malik était toujours gravée dans mon esprit. Il n'est en réalité qu'un chauffeur, réfléchis-je en tapant rapidement. Bonjour, Claire, dit Malik, essayant d'être amical. Sa voix était douce, mais les conversations inutiles ne m'intéressaient pas. J'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai répondu par un grognement désintéressé. Oui, bonjour, dis-je en reportant mon attention sur l'écran. Malik resta là un moment, comme s'il attendait quelque chose de plus. Mais il n'y avait plus rien. Il s'éloigna et j'éprouvais une légère satisfaction en réalisant qu'il comprenait mon dédain. Plus tard, au début de la réunion, je me suis assis à une table ovale remplie de cadres. Malik était à la porte, attendant les ordres, mais mon regard était fixé sur lui. Ce que j'ai vu, c'est un homme qui ne correspondait pas à ma conception du succès, pas à cet environnement. Sa façon de s'habiller, ses cheveux, tout semblait déplacé. Comment l'entreprise peut-elle avoir un chauffeur aussi simple? Pensais-je en me préparant à parler. Au cours de la réunion, les discussions ont tourné autour de nouveaux projets et stratégies. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un commentaire sarcastique à l'adresse de Malik, qui était loin mais toujours attentif. J'espère que le pilote est préparé pour la quantité de travail que nous allons avoir, dis-je en riant presque. Certains collègues autour de la table ont échangé des regards, mais j'ai poursuivi. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un chauffeur tenter de s'introduire dans le monde de la haute direction. La pièce était remplie de rires nerveux, et même si je ne lui parlais pas directement, je savais que les mots lui parviendraient. Malik était silencieux, mais je pouvais sentir son regard. Il n'a pas réagi et cela m'a intrigué. Quel manque d'ambition, ai-je pensé, mais je m'en fichais. Il n'était qu'un pion dans un jeu que je dominais. La réunion s'est poursuivie et j'ai continué à parler, ignorant les murmures de désapprobation qui s'élevaient autour de moi. Lorsque la réunion s'est finalement terminée, je me suis levé, me sentant victorieux. Les gens commencèrent à se disperser, et Malik était toujours là, à la porte, avec son sourire timide. « Puis-je te ramener à la maison, Claire ?» demanda-t-il presque avec hésitation. Je l'ai regardé, évaluant sa présence. « Non, merci. Je préfère un taxi, » répondis-je en le dépassant avec un air de supériorité. Le sourire disparut de son visage, mais je m'en fichais. Mon esprit était ailleurs, sur la façon dont je pourrais continuer à gravir les échelons de l'entreprise. Alors que je sortais, un sentiment de triomphe m'envahit. J'étais Claire, la secrétaire qui n'avait pas besoin de chauffeur, qui n'avait besoin de personne. Mais au fond, une petite voix me disait que peut-être je sous-estimais les gens qui m'entouraient. C'est mieux, pensais-je alors que la porte se refermait derrière moi. Le monde était à mes pieds et je n'allais laisser personne me gêner, surtout quelqu'un comme Malik. Le buzz au sein de l'entreprise était palpable. Dès que la nouvelle de l'arrivée du nouveau directeur s'est répandue, les salariés ont commencé à spéculer. Des regards curieux et des murmures conspirateurs remplissaient l'air. En organisant mon espace de bureau, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'excitation autour de moi. La vérité est que je n'étais pas du tout intéressé par qui serait le nouveau réalisateur. Pour moi, c'était juste une autre journée de travail et j'avais autre chose en tête. « Claire, as-tu entendu parler du nouveau directeur ?» a demandé Anna, une collègue, alors qu'elle rangeait ses papiers sur son bureau. « Bien sûr. Pour moi, peu importe, répondis-je sans la regarder. Je pense qu'il est absurde que l'entreprise choisisse quelqu'un sans expérience. À quoi pense-t-il ? Anna m'a lancé un regard déçu. Mais tu ne sais rien de lui. Cela pourrait être une grosse surprise. Une surprise. Ouais, peut-être une surprise négative, ris-je avec dédain. Vous n'avez pas vu le chauffeur qui nous a amenés au travail aujourd'hui ?
Il ressemblait plus à un livreur qu'à un réalisateur. Anna secoua la tête, visiblement irritée par mon ton. Claire, on ne peut pas juger quelqu'un uniquement sur son apparence. C'est assez superficiel. Superficiel ou pas, c'est la réalité, répondis-je en croisant les bras. Je pense que l'entreprise devrait être plus prudente dans le choix de ses dirigeants. La journée avançait et l'attente grandissait de minute en minute. J'étais déterminée à ne pas me laisser emporter par l'excitation des autres. La réunion étant prévue en fin d'après-midi, je me suis préparée à ce que je considérais comme l'occasion idéale de dénigrer la nouvelle direction. C'était ma spécialité. Lorsque l'heure de la présentation est arrivée, la salle de conférence était bondée. Tous les regards étaient rivés sur la scène et je me suis installée sur ma chaise, prêt à assister à la farce qui allait se dérouler. Malik, le conducteur qui s'était montré dédaigneux plus tôt, était là, en retrait, comme s'il n'était qu'un simple spectateur. Je l'ai regardé avec dédain, ne sachant pas qu'il était réellement le centre d'attention. « Bonjour à tous », commença une voix ferme et confiante, coupant le murmure de la pièce. Je me suis retourné, surpris. C'était Malik, qui se présentait déjà. « Je m'appelle Malik et je suis le nouveau directeur de l'entreprise. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Un choc collectif s'empare de la salle. J'ai senti mon visage s'échauffer et la réalité de ce qui venait de se passer commençait à s'installer dans mon esprit. Comment ai-je pu être si aveugle? L'homme que j'ai rabaissé était en fait mon nouveau patron. Je viens d'un milieu de défis et de dépassements, et je crois que la diversité est la clé de notre succès, a-t-il poursuivi en me regardant directement, comme s'il savait exactement ce que je pensais. J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour créer un environnement inclusif et respectueux. Ces paroles ont résonné dans mon esprit et la honte a commencé à me consumer. Je me souvenais de chaque commentaire sarcastique que j'avais fait à son sujet, de chaque regard méprisant. Mes collègues étaient stupéfaits, certains échangeaient des regards complices, tandis que d'autres semblaient perplexes. « Malik, tu dis que tu as été choisi pour le poste sans expérience ?» demanda quelqu'un, toujours incrédule. En fait, ce n'est pas l'expérience qui définit un leader, mais la capacité d'écouter et d'apprendre des autres. C'est pour ça que je suis là, a-t-il répondu avec un sourire serein qui n'a fait qu'augmenter mon indignation. La présentation s'est poursuivie, mais j'entendais à peine ce qu'il disait. Les pensées se sont accumulées dans mon esprit comme un tourbillon. Que ferais-je maintenant? Que avais-je révélé sur mon personnage? Je ne pouvais pas lui laisser voir à quel point j'étais embarrassée. J'avais besoin d'agir, j'avais besoin de montrer que je n'étais pas ce qu'il pensait, mais la vérité était que je me sentais petite. Lorsque la réunion s'est terminée et que tout le monde a commencé à se disperser, je suis restée assis là, paralysée. Malik s'est dirigé vers la sortie et mon instinct a été de le suivre. J'avais besoin d'une occasion de me justifier, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. « Malik » ai-je appelé avec hésitation. Il s'arrêta et se tourna vers moi, avec un regard mêlant curiosité et pointe de dédain. « Oui, Claire. » Il m'a appelé par mon nom, comme s'il acceptait mon défi. À propos de ce que j'ai dit, je suis désolée. Les mots sont sortis de manière hésitante et je me suis sentie vulnérable. Je n'aurais pas dû te juger uniquement sur ton apparence. Il m'a regardé un instant, évaluant ma sincérité. C'est un début, Claire, mais le véritable changement nécessite plus que des mots. J'espère que vous êtes prêts à vraiment apprendre. Ces mots résonnaient dans mon esprit alors qu'ils s'éloignaient. C'était un réveil. Un appel pour moi à regarder à l'intérieur de moi-même et à me confronter aux préjugés qui habitaient mon être. C'était ma chance de changer, mais je savais que ce serait un voyage difficile. J'étais nerveux, mais je ne voulais pas le montrer. La salle de conférence était pleine à craquer et l'impatience dans l'air était palpable. Les murmures de mes collègues se mêlaient au bruit de la climatisation, et j'avais l'impression que j'allais monter sur scène, sur le point d'être jugée. Qui serait ce nouveau réalisateur? L'idée d'avoir quelqu'un sans expérience à la tête de l'équipe me mettait mal à l'aise. Malik, le chauffeur, est sur le point d'être promu réalisateur? Ridicule, murmurai-je, sans me rendre compte que j'allais découvrir à quel point j'avais tort. Les portes s'ouvrirent et Malik entra. Il était vêtu d'un costume bien ajusté qui mettait en valeur sa silhouette imposante. Le sourire qui illuminait habituellement son visage était désormais remplacé par une expression sérieuse. Il est monté sur scène en toute confiance et je me suis rappelé que je l'avais toujours considéré comme un simple employé,
quelqu'un que je pouvais rabaisser. Comment a-t-il eu le courage d'arriver comme ça, si élégant? Pensais-je alors que des papillons commençaient à se former dans mon ventre. Bonjour à tous, commença Malik, sa voix puissante résonnant dans la pièce. Je m'appelle Malik Johnson et je suis le nouveau directeur de l'entreprise. Le silence s'est emparé de l'environnement. J'ai senti mon cœur s'emballer. Quoi? Le chauffeur? Que faisait-il là? L'incrédulité m'a saisi ainsi que beaucoup autour de moi. Les expressions de surprise se sont répandues comme une traînée de poudre. Malik a continué et son éloquence m'a surpris. Je suis ici pour parler de diversité et de respect en milieu de travail. Je crois que chacun de nous a un rôle à jouer dans la création d'un environnement inclusif. À mesure qu'il parlait, je me sentais de plus en plus petite, comme si j'étais entraînée au fond d'un abîme. Je n'avais aucune idée que l'homme que j'avais renvoyé avec tant de dédain était en réalité la personne qui était sur le point de nous diriger tous. Je me fiche de votre apparence ou de votre passé. Ce qui compte, c'est ce que chacun de nous apporte à la table, a souligné Malik en me regardant directement avec une intensité qui m'a fait tourner l'estomac. Ces mots résonnaient dans mon esprit, faisant écho à la vérité que j'avais ignorée pendant si longtemps. Comment pourrais-je être si aveugle? La honte a commencé à s'installer. Après son discours, la salle a éclaté sous les applaudissements, mais j'étais stupéfait. Malik m'a regardé à nouveau, et je ne pouvais pas détourner le regard. Tu te souviens de moi, Claire? Sa question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Tu as été le premier à me rabaisser, et maintenant je suis ton patron. Les mots étaient enveloppés dans un calme qui contrastait avec la tempête qui couvait en moi. Malik, je ne savais pas, balbutiai-je, essayant de trouver une issue, une justification à mon comportement. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. La vérité était que j'avais subi des préjugés et qu'il n'y avait aucune excuse qui puisse atténuer la honte qui me consumait désormais. Il faut comprendre que le respect doit être inconditionnel, a poursuivi Malik d'un ton calme mais ferme. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de tous les autres qui sont confrontés au même genre de dédain et de mépris. La pièce était pleine de regards et je savais que ce n'était pas seulement Malik qui évaluait ma réaction, mais tous mes camarades de classe. La tension dans la salle était presque palpable. Je me sentais étouffée par le poids de mon erreur. Que puis-je faire pour changer cela? Ai-je demandé, la voix tremblante. Malik sourit, mais ce n'était pas un sourire satisfait. C'était un sourire empreint de compréhension, presque comme s'il m'offrait une seconde chance. D'abord, vous devez réfléchir à vos attitudes et à l'impact qu'elles ont sur les autres. Ensuite, vous aurez l'occasion de montrer que vous êtes capable de changer. Il s'est tourné vers l'équipe et a conclu. J'ai hâte de travailler avec vous tous et de créer un environnement où chacun est valorisé. En quittant la scène, je me suis sentie perdue dans un tourbillon d'émotions. Le choc de la révélation me laissait encore abasourdie, mais une nouvelle détermination commençait à surgir en moi. J'avais besoin de changer. Malik m'avait donné une leçon précieuse et j'étais déterminée à ne plus être la Claire arrogante et pleine de préjugés que tout le monde connaissait. Il était temps de recommencer. L'air dans la chambre de Malik était chargé de tension. Je savais que ce moment ne serait pas facile, mais honnêtement, je n'aurais jamais imaginé qu'il m'appellerait là-bas. Qu'est-ce que je m'attendais? Des excuses? Une reconnaissance que j'avais le droit de penser comme je le voulais? Je ne savais pas que la réalité serait très différente. Claire, s'il te plaît, assieds-toi. La voix de Malik était ferme, mais pas agressive. Il m'a montré la chaise devant son bureau, et j'ai été obligée d'obtempérer. L'atmosphère était élégante, mais je me sentais petite, presque insignifiante. L'homme que j'avais rabaissé était maintenant devant moi, et la position de pouvoir qu'il occupait me faisait trembler. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez ressenti le besoin de vous comporter comme vous l'avez fait. Il croisa les bras, me regardant avec un regard mêlé de déception et de détermination. Ce n'est pas seulement ton opinion qui m'offense, Claire. C'est un manque de respect, un manque d'empathie. J'ai essayé de garder mon calme, mais les mots m'ont échappé avant que je puisse réfléchir. Je ne savais pas qui tu étais. Je pensais que tu n'étais qu'un chauffeur. Et c'est une justification? Questionna Malik en haussant un sourcil. Vous m'avez regardé comme si j'étais inférieure à ce que je suis. Et c'est le reflet de vos propres préjugés. La couleur de ma peau ne détermine pas la valeur que j'apporte à cette entreprise. J'ai senti mon visage brûler de honte. Je ne pensais pas que ce serait comme ça.
C'est juste que j'avais l'habitude de voir des gens dans des postes comme celui-là d'une certaine manière. Je ne savais pas que tu étais le nouveau directeur. Il inspira profondément, comme s'il cherchait les mots justes. Claire, je suis ici pour promouvoir un environnement d'inclusion et de respect. Pas seulement pour moi, mais pour tous les employés qui ont pu être confrontés à des situations similaires. Non seulement votre attitude fait mal, mais elle crée également des divisions. Et croyez-moi, cette division a déjà commencé à se manifester. Divisions. Répétez-je, mon cœur battant la chamade. Vous voulez dire que les gens choisissent leur camp? Malik hocha gravement la tête. Oui. Certains soutiennent le changement que je compte mettre en œuvre, tandis que d'autres sont à l'aise dans leur zone de confort, comme vous. Ce qui s'est passé ici est une opportunité pour nous tous de réfléchir à nos préjugés et à la manière dont ils nous affectent. Tandis qu'il parlait, les mots me frappaient comme des vagues. L'idée que ma vision tunnel puisse avoir des conséquences d'une telle envergure me terrifiait. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ai-je demandé, presque dans un murmure. Je mettrai en œuvre un programme d'inclusion qui abordera les questions de diversité et de respect, et vous en ferez partie. Non pas parce que je le souhaite, mais parce que vous devez comprendre l'impact de votre comportement. Ce sera pour vous l'occasion d'apprendre et qui sait, de vous racheter. L'idée d'être obligé de participer à ce projet était angoissante. Mais au fond, une partie de moi savait que c'était nécessaire. Et si je ne veux pas? Tu n'as pas le choix, Claire. Malik m'a regardé dans les yeux. Si vous voulez rester ici, vous devrez faire face à vos actes. C'est une exigence de la nouvelle direction. Je me levai, ressentant le besoin de m'échapper de la pièce qui me paraissait de plus en plus claustrophobe. C'est injuste. Non, Claire. Ce qui était injuste, c'est ce que tu as fait. Vous aurez désormais la possibilité de résoudre ce problème. Mais ce sera difficile. Certaines personnes de l'équipe ont encore leurs réserves. Vous devrez prouver que vous êtes prêt à changer. Ces mots ont résonné en moi alors que je quittais la pièce. Le couloir était plus lumineux, mais je me sentais perdue. Les conséquences de mes préjugés ne m'ont pas seulement affectée. Il y avait une atmosphère tendue entre collègues. La division était déjà en cours et j'en étais responsable. À ce moment-là, la réalité de ce que j'avais fait a commencé à me hanter. Malik était plus qu'un chauffeur. C'était un homme qui s'était battu pour arriver là où il était, d'une certaine manière, j'avais contribué à créer un environnement hostile. Les voix de soutien et de rejet ont commencé à se mélanger dans mon esprit. Il faudrait que j'y fasse face, et cette idée me mettait mal à l'aise. En retournant à mon bureau, j'ai réalisé que le chemin à parcourir serait beaucoup plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Mais en même temps, la graine du changement avait été semée en moi. Si je voulais vraiment changer, je devrais affronter mes propres démons. Et cela, en soi, était déjà un grand pas. Je me suis réveillée ce matin-là avec un mélange d'anxiété et de détermination. Ce que j'avais fait jusqu'à présent n'était pas suffisant. J'avais besoin de me racheter, de montrer que j'étais capable de changer, que je pouvais apprendre de mes erreurs. En arrivant dans l'entreprise, j'ai été accueillie par des regards curieux et des murmures. Mes collègues ont remarqué que j'étais différent, mais la vérité est qu'à l'intérieur, je luttais encore contre l'ombre de mes préjugés. J'ai décidé que la première étape serait de lancer un projet de diversité dans l'entreprise. C'est une idée qui a émergé lors de conversations avec certains collègues qui se sentaient également mal à l'aise face à la situation. Claire, tu penses vraiment que ça va marcher? Demande Sophie, l'assistante du service marketing, d'un air sceptique. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs. Mais il est temps de changer, et cela commence ici, avec nous, ai-je répondu, essayant de transmettre ma confiance, même si je sentais des papillons dans mon ventre. Le projet a été présenté lors d'une réunion et la résistance est venue comme une vague. Pourquoi devrions-nous changer quelque chose qui a toujours fonctionné? A déclaré Thomas, l'un des plus anciens managers, en croisant les bras dans un geste de dédain. Parce que ça ne marche pas. Nous avons besoin d'inclusion, nous avons besoin d'entendre toutes les voix, répondis-je, sentant déjà l'adrénaline couler dans mes veines. La pièce était divisée et je sentais le poids du regard de Malik sur moi, observant chacun de mes mouvements. Lui, qui n'était autrefois qu'un conducteur dans ma vision tunnel, était désormais devenu un symbole de ce que je devais surmonter. Tout au long de la semaine, je me suis consacrée au projet, mais la résistance de certains collègues s'est intensifiée. Malik passait fréquemment devant mon bureau, toujours avec une expression neutre,
mais je savais qu'il faisait attention à tout. Un certain jour, il entra dans la pièce. « Claire, tu vas dans la bonne direction. Mais tu dois comprendre que le changement ne vient pas seulement des idées, mais des attitudes, a-t-il déclaré d'un ton calme mais ferme. J'essaie, Malik. J'essaie, je le fais vraiment, répondis-je, ressentant la frustration de mes tentatives ratées. Il a simplement hoché la tête, comme s'il savait que je combattais toujours mes propres démons. Enfin arrivait le jour de l'événement d'entreprise, où j'aurais l'occasion de présenter le projet diversité à tous les collaborateurs. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je me dirigeais vers la scène. L'ambiance était chargée de tension, mais j'avais besoin d'être fort. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler d'inclusion et de respect, ai-je commencé en essayant de garder ma voix ferme. Nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres, et cela commence par l'acceptation. Les mots sont sortis, mais l'insécurité m'a enveloppé comme un brouillard. Je me suis souvenu de Malik, de son histoire et des défis auxquels il a été confronté. Nous devons créer un espace où chacun se sent valorisé, quelle que soit sa couleur, son origine ou toute autre caractéristique, ai-je poursuivi. Le discours s'est terminé par des applaudissements, mais je n'ai pas obtenu la satisfaction espérée. Tandis que tout le monde applaudissait, je me sentais vide. Je savais que, derrière les applaudissements, il y avait encore un long chemin à parcourir. Le poids de mes actions passées me hantait toujours. Malik s'est approché après l'événement, son expression inébranlable. « Tu as fait du bon travail, Claire, mais n'oublie pas que les mots ont du poids et que les actes sont le lieu où se produit le véritable changement. » J.E. comprends. Malik. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, mais c'est difficile, avouai-je, la vulnérabilité suintant de ma voix. Il sourit simplement, un sourire qui n'était pas un sourire de mépris, mais un sourire de compréhension. Nous avons tous nos défis, et c'est en les affrontant que nous grandissons. Continuez comme ça. Alors que Malik s'éloignait, j'ai réalisé que même si je commençais à suivre le chemin de l'acceptation et du changement, j'avais beaucoup à apprendre. Les leçons viendraient avec le temps, mais j'étais prêt à me battre, pas seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui m'entouraient. Ce que je ne savais pas, c'est que ce combat serait plus intense que je n'aurais pu l'imaginer. Ce matin-là, lorsque je suis entré dans la salle de réunion, l'atmosphère était tendue. Tous les regards se tournèrent vers moi alors que je perdais un peu de ma confiance habituelle. Malik, au regard serein, occupait le bout de la table, et je sentais mon estomac se retourner alors que je me préparais au combat. Le projet que j'avais dirigé était scruté, et ce n'était pas seulement mon travail qui était en jeu, mais aussi ma réputation. Je savais que Malik détenait des preuves qui pourraient briser l'image que j'avais bâtie au prix de tant d'efforts. « Claire, tu veux commencer ?» demanda Malik, sa voix calme contrastant avec la tempête qui couvait en moi. Il se pencha en avant et me regarda attentivement. Je pouvais sentir le poids des regards de tous sur moi, attendant que je prenne l'initiative. « Bien sûr, Malik, répondis-je, essayant de cacher la nervosité dans ma voix. Concernant le projet, il y a eu quelques difficultés qui... Problème. Malik l'interrompit, son ton désormais plus ferme. « Claire, tu sais que le rapport que tu as soumis contient de graves erreurs et des données manipulées. Pourquoi n'en parles-tu pas ?» Mon cœur s'emballa. Il avait raison, mais il ne pouvait pas me laisser tomber. « Que entendez-vous par « données manipulées » ? C'est une accusation grave, Malik, rétorquai-je en essayant de garder mon sang-froid. Malik a fait glisser un document sur la table et j'ai vu mon visage pâle se refléter dans la surface brillante. Il a poursuivi. « Tiens, Claire. Voici les comparaisons de performance au cours des 3 derniers mois. Non seulement vous avez ignoré les résultats des autres départements, mais vous avez également déformé les informations pour favoriser votre proposition. » J'ai senti la chaleur monter à mon visage. La salle est devenue silencieuse et les expressions de choc et de déception de mes camarades de classe étaient comme des coups de couteau. J'essayais juste d'optimiser les résultats, dis-je, la voix tremblante. Je voulais que l'entreprise se démarque. Déprécier le travail des autres ? Questionna Malik en croisant les bras. Pensez-vous que c'est le moyen de se démarquer ? L'entreprise a besoin d'intégrité et de respect mutuel, et non de malhonnêteté. Je n'ai pas. Je ne voulais rabaisser personne, ai-je essayé de justifier, mais les mots me semblaient vides de sens. Ce que j'ai fait était là, exposé devant tout le monde, et il n'y avait pas de retour en arrière. Malik m'a regardé avec une expression sérieuse. « Claire,
Tu dois comprendre que ton attitude ne peut être ignorée. Il ne s'agit pas seulement de ce projet, mais aussi du manque de respect dont vous avez fait preuve envers les autres employés, dont moi. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Je me suis souvenu de tous les commentaires que j'avais faits, de toutes les fois où je l'ai ignoré et renvoyé. Un frisson me parcourut le dos. Est-ce que tu m'attaques parce que je suis blanc et toi noir? Ai-je demandé sur la défensive, même si je savais que c'était un argument faible. Ce n'est pas une question de couleur, Claire. C'est une question de caractère, a répondu Malik avec une fermeté qui m'a fait me sentir petit. La diversité n'est pas seulement un mot que l'on utilise pour se sentir bien. C'est une valeur que nous devons vivre chaque jour. Et je ne peux pas vous permettre de continuer à agir de cette façon. La tension dans la salle augmentait. J'avais envie de crier, j'avais envie de me défendre, mais la vérité était là, nue et crue. Malik avait raison. Il a poursuivi. L'entreprise a décidé d'ouvrir une enquête sur votre comportement. Ce n'est pas personnel, Claire. C'est une opportunité pour toi de réfléchir et de changer. Je ne savais pas quoi dire. Le désespoir a commencé à m'envahir. Et si je me montre disposée à changer? Que va-t-il m'arriver? Ai-je demandé, ma voix plus basse. Malik inspira profondément. Si vous vous engagez dans le processus de changement, je peux vous garantir que vous aurez une chance. Mais ce ne sera pas facile. Il se tourna vers le reste de ses collègues, qui semblaient aussi anxieux que moi. Je propose une nouvelle approche, un modèle de leadership partagé qui inclut tous les départements. Tu feras partie de ce nouveau processus, Claire, sous supervision. Choc et incrédulité mêlés dans la pièce. Est-ce que vous me donnez une seconde chance? Ai-je demandé, toujours incrédule. Oui, mais il va falloir travailler dur pour regagner la confiance de l'équipe, répond Malik, le regard fixe et inébranlable. Le vrai changement commence en nous. C'est ton moment, Claire. Tandis que ces paroles résonnaient dans mes oreilles, le poids de la responsabilité s'installa dans ma poitrine. Je n'avais aucune idée de ce que serait le chemin à parcourir, mais je savais que je devais faire face aux conséquences de mes actes. Malik avait raison, et peut-être, juste peut-être, pourrais-je apprendre à devenir un meilleur leader.